Regardez les endroits magiques qu'on peut trouver. C'est Rico qui a trouvé ça. C'est Saint-Urien. C'est super cool. Mais malheureusement, il n'y a pas internet ici pour nous. On est chez Free. Mais en tout cas, c'est royal. Je pense qu'il y a une rivière qui descend. Là, il y a une super belle vue. Des poubelles, des toilettes au fond. Un big parking en voie sans issue. Il faut prendre un long chemin. Mais bon, nickel. On s'est garé là. Et là, il doit y avoir des guinguettes, quoi. C'est trop bien ce que tu as trouvé. Quand même, c'est magique, hein. Alors là, franchement, c'est royal. Là-bas, la dame, elle doit être avec son toutou dans la rivière. J'imagine qu'il y a une rivière. Ouais, il y a une petite plage en bas. Il va falloir aller voir, attends. On attend que les gens y passent et... Waouh, c'est magnifique, On hein. va pas attendre que la personne s'en aille, hein. Sinon, si reste là toute la journée, tu vas attendre toute la journée, quoi. Oui, non, quand même pas. Il n'est pas respect à la dame. Elle est où ma vieille? Mais juste à gauche. Géant le terrain. Il y a un petit abri. C'est vraiment très très beau. Très bien entretenu. Dommage qu'il n'y a pas internet, mais sans internet on peut quand même rester un petit peu. De la vidéo. Et ben si, il y a une super belle rivière. C'est vraiment un très bel endroit. Et ça doit être un lieu où il y a avoir plein de monde l'été. Oh, c'est vraiment un lieu magique, comme on adore. Ça ressemble un peu à la Dordogne, mais on voit vraiment à travers l'eau, quoi. Ça, c'est des endroits vraiment bien reposants. Village de Poulfétan, c'est une reconstitution de l'ancien temps, quoi, de autrefois. Et il y a une aire de camping-car, on voit ici. Et on est situé dans la vallée du Blavet. C'est une grande rivière ou un fleuve qui fait 163 km. Et en tout cas, c'est sympa d'avoir mis à disposition une aire de camping-car comme ça. Bon, on est sur l'herbe, hein, mais bon, à ce temps-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de risque d'enlisement. Bien sûr, il ne faut pas qu'il pleut, je pense. Pour aller voir le village, on pensait que c'était gratuit. Non, en fait, c'est 15 euros. 15 euros l'entrée pour aller voir un village. Il retrace 1800 quelque chose. Bah, tout est écrit sur Internet, de toute façon. En fait, c'est les anciennes maisons d'autrefois. Ils ont tout reconstruit, quoi. C'est vraiment intéressant. Hein. Là, c'est pour les parkings voitures. Nous, ici, on parking camping-car. Voilà. Ici, dans le Finistère, c'est vraiment cool. Enfin, je sais pas si on est dans le Finistère ou il faudra que je regarde. Ou Morbihan. Il y a des poubelles, en tout cas. Super beau encore. Encore un jour de canicule et après, ça va un petit peu se rafraîchir les jours prochains. Bon, 30, c'est encore caniculaire hein, pour moi. Mais bon. Le parking. On passe toujours par des petites routes, par contre. Beaucoup de virages, mais voilà. Ah voilà, c'est Kistinik. Font quoi ici de bon? Fabrique de nougat breton. Épicerie fine. Et là, il y aura quoi? Le 13-14 juin de 10 à 19, porte ouverte de la nougaterie. Des ogres. Oh, ils ont des grandes oreilles, on dirait des elfes. Mais non, c'est des ogres. Voilà. À Kistinik. Hyper chaud. Hein. Le circuit de Poulfétan. Il y a plein de trucs à visiter ici. Des moulins, des chapelles, des lavoirs, bon, bah, comme un peu partout. Mais c'est cool. Ouais, et puis pour les nouveaux arrivants sur notre chaîne, s'il y a des nouveaux, ben, je fais souvent des balades seules parce que Rico ne peut pas marcher. Je me répète encore, désolé pour ceux qui savent déjà.
Il a eu des accidents étant jeune et maintenant il a des problèmes au niveau des jambes. Il ne peut pas marcher de longue distance. Voilà, ça doit être là. Déjà, dès qu'on est arrivé, on a vu des maisons. Et dessus, c'était pas des ardoises, c'était de la paille. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, quoi. Belle maison bretonne. Ouais, c'est très chaud. Là, c'est la salle des fêtes. Il y a un beau petit parc dessous les arbres dessous, là. Là, ça a été tondu. Là-bas, il y avait les chevaux. Et on s'est installé là. Heureusement qu'il y a ça comme ombre, hein, parce qu'il fait très chaud dedans. Ouais, bah oui. Si vous faites des too good to go, des fois ça peut. On a testé à une boulangerie artisanale. Alors un beignet, apparemment fourré à la framboise, deux beaux petits pains, ils sont balèzes, hein. C'est des bons pains en céréales et complets apparemment. Et chocolatine, chaussons pommes et croissants. Tout ça pour 3,49 €. Ouais, au lieu de 10. Voilà, parce que ça avait la valeur de 10 € à peu près. C'est trop bien. À la boulangerie d'un petit village de Bretagne. Pas pu filmer, c'était en plein cagnard. On se fait un plaisir, on mange. Qu'est-ce qui vient mettre son nez là? Des curieux. Des gourmands, ouais. Ouais. Ils sont là parce qu'ils pensent qu'on va donner. Mais on va pas donner parce qu'on respecte les animaux et on sait pas bande si. de gourmands, En voilà. plus, ils se mêlent de tout, ils sont tous là avec leur tête et tout. Ils ont dû sentir la bouffe, ouais. On peut pas donner, désolé. Ouais. Et toi là-bas, tu dis pas oui pour rien, va. C'est à cause des mouches, je crois. Parce que la Toi, la Mali- vieille, là, t'as pas fini. Là, on est à Lioron. C'est le parking qu'on a fait le Too Good To Go. Vous savez, c'est l'anti-gaspi. Donc il y a les chevaux là-bas. Il est géant le parking quand même. Mais bon, comme on s'est dit, une nuit, parce que hier on était bien à l'ombre là-bas, sous les arbres, à côté des chevaux. Mais le problème c'est que des fois, aux heures de pointe, il y a une route qui est là-bas. Là. Donc c'est un peu chiant. Ça va, mais derrière une salle des fêtes, il y a quand même du terrain. Après le soir, on s'est mis là parce qu'il y avait de l'ombre que ça avait tourné avec les arbres. Et Rico, il a fait un peu de détect, mais il faisait tellement chaud. En même pas 10 minutes, on s'est fait quand même 3,20 €. Là, juste devant, derrière la salle des fêtes, là. Comme il y a les grandes portes ouvertes, bah, les gens, ils sont sortis là et puis ils perdent. Et si on aurait eu un petit van ou une voiture, comme à l'époque, la break, on aurait pu se mettre dessous même. Là, franchement, c'est trop bien ici dessous. C'est bien à l'ombre. Il y a eu un camion d'ailleurs qui s'est mis hier soir là, mais je crois qu'il est parti derrière les buissons. Donc là, c'est la salle des fêtes, et puis c'est là qu'il y avait plein de mégots par terre. On s'est dit, attends, il y a des traces. On va faire un peu de détect. On est là-bas, là-haut. Et là, derrière la salle des fêtes, il y a un ancien puits. Je pense qu'il est peut-être toujours d'actualité, mais non, il est bouché. Ah ouais, ils l'ont condamné, d'accord. Ah, c'est dommage. Et puis il y a une belle petite chapelle. Franchement, elle est magnifique. Tout ça comme terrain, bon, si vous entendez la route, c'est un peu dommage. Et franchement, la personne s'était mis là, juste là, en van, ouais, c'est royal. De l'autre côté là, il y a juste encore un autre grand terrain plat. Elle est mignonne cette petite chapelle. Je sais pas si on peut rentrer, mais en tout cas, on peut déjà monter là. Je sais pas ce que c'est. Ce que ça représente. C'est un peu rénové quoi. Ouais, elle est en rénovation quoi. On voit pas très bien parce qu'il y a pas. Je peux pas me décaler un peu plus parce qu'après bon bah là ils ont mis la barrière. Bon bref. Franchement c'est géant, c'est quand même sympa. Hein. Bon, ça peut dépanner pour, comme dit Rico, un parking, bah, une nuit passée, une journée, et voilà quoi. Regardez, Rico a trouvé un très beau lieu. C'est à Kili.
C'est entre Saint-Nazaire et Nantes. C'est l'estuaire et Sillon. Pour le sentier La Chapelle de Planté, ancien lieu de pèlerinage. Une grande promenade qui entraîne le randonneur sur des chemins agricoles et routes de campagne. Voilà, c'est trop bien. C'est vraiment... voilà, il n'y a vraiment que des palots de paille. Une personne qui est arrivée ce matin. Et une super belle chapelle. Un très beau lieu calme. Un petit coin pique-nique. Car là, ils ont fait un chemin. Un chemin super joli. C'est joli, hein. Là-bas, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'il y a une pompe et après ça se déverse là, ça se déverse. On voit même il y a un flux ici. Trop bien. Et il y a plein de parcours de randonnée qui mènent à Kili. Une grande base de loisirs. On peut faire du quad, du jet ski. Il y a des jeux sur l'eau, des toboggans et tout. C'est trop bien. Et puis là, c'est des petits parcours sentiers, quoi. Je retourne voir la chapelle. Il y avait une dame qui était là depuis un moment, alors je voulais pas la déranger. Là-bas, il y a une belle statue aussi. Faudrait que j'aille voir. Peut-être Julien Château, vu qu'il y a écrit Julien Château. Un ermite de Planté. Ouais. C'est hyper joli. Si, il y a un petit truc fermé. Si je peux vous zoomer. Super bien entretenu, mais très très joli. Le clocher là-haut. Oh, il n'y a pas des cloches. La fontaine, ça. Ah oui, c'est la fontaine. D'accord. On voit l'eau. Bon, je vois pas grand chose de ce que je fais. C'est bizarre, on dirait qu'elle est dans l'eau la chapelle. Il y a carrément des trous avec de l'eau. Ouais. C'est joli, mais ici apparemment il y a une cloche ici. C'est tiré avec... Oh, oui, d'accord. Tiré avec la corde. Très joli. Reconnaissance 1945. Très joli tableau. Ancienne église. Chapelle de Planté à Kili. Là, il y avait un projet qui a été restauré, projet mural. D'accord. D'accord, c'est un truc qui a été rénové. C'est où? C'est ici. Ah d'accord.
Très jolie chapelle en tout cas. Regardez, c'est... Je suis arrivée en bas et ça fonctionne la pompe. Une ancienne pompe. Bon, c'est l'eau, elle est non potable. Et ça coule, ça s'écoule. Et ça va jusque là-bas. C'était un ancien lavoir. C'est vraiment joli. Si on suit, on voit que ça s'écoule jusqu'à là-bas. Donc ouais, voilà. Ça mène sur les sentiers. On entend un peu la route au loin, mais à part ça, on est vraiment au milieu de nulle part, quoi. C'est magnifique. Je voulais contourner la chapelle et là, on voit. Je pourrais pas y aller parce que l'herbe elle a carrément poussé, mais bon. La petite porte sur le côté, je pensais qu'on ne pouvait pas rentrer, en fait on peut rentrer. Elle était ouverte. Ouais, très jolie. Voilà. C'est sympa. C'est vraiment tout petit. Et il y a pas mal d'air en fait. Ah d'accord, et puis... Là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit Rico là-bas. C'est un bel endroit en tout cas. Ouais. Bon petit parking tranquille. Là-haut il y a un stade. Mais là il n'y a pas de match, donc c'est royal. Franchement c'est sympa. Ici il y a des toilettes turques et toilettes normales avec du papier. Bon les toilettes sont pas très propres, mais les toilettes turques ça va encore. Et là-bas il y a pareil, une sorte de hangar avec lavabo et tout. Donc ils font des festivals ici. C'est renforcé, hein, c'est en pierre. Trop sympa. Bon, de temps en temps, 11 heures de pointe, en bas, il y a une route et ça passe. Mais bon, matin, midi, soir, après, c'est tranquille. Hein. Voilà, encore un lieu. Un bon petit lieu que Rico a trouvé encore. Bah, je sais pas comment il arrive à trouver des bons lieux comme ça. Moi, des fois, on a beau tourner sur par Fortnite, des fois, c'est chiant les lieux. Mais là, voilà, encore un tranquille. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. Un parking qu'on aime bien. Et on avait repéré qu'il y avait des cerises et des noix. Nous, on était venus l'année dernière et puis on avait pris des noix. Et c'est trop bien. Il y a différentes variétés de cerises. Ceux-là, je sais pas si vous les verrez bien dans le soleil. Non, on les voit partout. Bon, bref, c'est des jaunes. Bah tiens, on en voit, ils sont par terre. Il y en a quelques-unes qui sont... Celles-là, ça fait un moment qu'elles sont par terre, elles sont mâchées. Hein. C'est des cerises, différentes cerises. Et là, il y en a un hyper plein. Elles sont trop bonnes. On a pris quelques-unes, mais c'est pas évident à attraper par contre. Oh, je sais pas si vous verrez quelque chose avec le soleil. Et puis le vent là, désolé pour... On va essayer de zoomer sur... Il y en a plein. C'est pas l'endroit, c'est pas le moment idéal parce que là je filme quand il y a pas mal de vent. Il y a quelques bourrasques de vent, mais sinon... on aime bien ici, c'est vraiment tranquille. Entre les vignes et les champs de blé. C'est trop bien. En tout cas, les cerises, franchement, il y en a plein. Peut-être qu'ils vont venir les chercher avec une échelle ou un truc comme ça, j'imagine. Il y avait 1, 2, 3, ouais, 4 arbres. Mais il y en a un là, l'arbre, ils ont dû le fragiliser en cassant les branches parce qu'on dirait que ça a été coupé. Ouais, c'est cool. Hein. Et à côté, pas loin, il y a des amandes. Des amandes fraîches, c'est un délice aussi. J'ai goûté, mais je suis pas trop habituée à ce goût, donc bon, bah, je n'ai goûté qu'une seule. On peut manger les amandes fraîches. On peut se nourrir de la terre, hein, comme si vous connaissez Piraterie à roulettes. Je trouve que ces vidéos sont très intéressantes. J'aime beaucoup.
On mange pas mal de choses, c'est vraiment intéressant. Bon, après, il faut s'y connaître, je pense. Donc voilà, c'est un truc basique, c'est les cerises, les noix, les noisettes. Là-bas, il y a des prunes aussi, ça commence. Malheureusement, avec le vent, de l'autre côté, eh ben, elles sont toutes tombées. Et c'est vrai que la nature peut nous donner tellement. On n'a pas forcément besoin d'aller dans les magasins hein, pour se nourrir. Sur l'amandier que je vous ai montré hier sur la vidéo. Et hop, on a récolté. Regardez comment ça fait. Récolté, on va dire. Oui, ça fait une belle petite amande. En fait, il suffit de le couper au couteau. Et après, hop, ici ça se soulève. Et il y a l'amande fraîche. L'amande fraîche est très bon. Ça protège au niveau des cardiovasculaires, ça apporte beaucoup de vitamines, je crois que de la vitamine E, plein de trucs. On a ramassé j'ai ramassé ça. C'est joli, hein. Faut ramasser entre mai et juin. Parce que après, au mois de septembre et octobre, bah, elles vont sécher et puis ça va faire des amandes sèches. Ça, c'est trop bien. Voilà, de retour à les Roches Blanches. Bah, en fait, on y avait été avant de monter en Bretagne et puis il y avait des gros tas de pierres là, tout le long du parking. C'était en travaux. Franchement, c'est trop bien. On a dormi une nuit. Là-bas, la route vraiment pas passante, quoi. C'est une fois de temps en temps. C'est bizarre, ça doit pas être une route, ça doit être un chemin pour aller dans des champs, je pense. On vous l'avait présenté, mais vite fait parce qu'on avait fait une pause. C'est cool, hein. Pas mal de vent aujourd'hui. Il y a des toilettes en plus, elles sont super propres, ça sent bon, il y a du papier, c'est auto-nettoyant quoi. L'étang de Roches Blanches, la commune de Roches Blanches. Là il y a des poubelles. Tranquille, garé là-haut. Des petits jeux pour les petits enfants surtout. De l'autre côté là-bas il y a un skatepark et 2-3 rampes quoi. Voilà. Ouais, terrain de pétanque, des tables pour manger. C'est vrai que c'est sympa pour se poser et tout. Bon, il n'y a rien dans le village. Hein. On a vu, il y a une boulangerie mais très mal notée et une église. Bon bah c'est... Si vous voulez être tranquille, vous passez par là, c'est sympa. Là, la Fifi, on a mis un carton pour qu'elle soit tranquille, mais elle se met à côté. Parce que l'herbe, elle a séché. Et on est tranquille. Regardez, on peut toujours trouver, toujours un petit peu. Un pack de lait, il y en avait 8. Il y en a 2 qui sont très grosses pour ça. Mais c'est périmé. C'est périmé, voilà, 27 mai. Mais ça peut se garder 3 mois après la date. Parce que c'est UHT, c'est pasteurisé quoi. On a trouvé des œufs. Bon, bien sûr, il faut les trier. Ils sont pas périmés, hein. Lui, il est par exemple du 17 juin. Je crois qu'on est le 12, un truc comme ça. Après, eux, ils sont du... je sais plus. Je vais enlever. Ah si, 27 juin. Bon, voilà. C'est des bio. Bon, après, il suffit de trier et de jeter les cartons. Voilà. Et hop. Des carottes, des pêches. Et elles ont rien, les pêches. Hein. Elles sont nickel. Hein. C'est mouillé, mais elles ont rien du tout. Strictement rien. Bref. Des belles carottes. On va se faire des carottes râpées. Des bananes. Bio ou pas bio, peu importe. Et voilà. Il n'y a pas grand chose, mais on peut toujours trouver. Et voilà, pour ce soir, on va manger des œufs durs Ouais. et des carottes râpées. Œufs durs, carottes râpées, ouais, voilà. Bah, vu les températures, de toute façon, on peut pas manger chaud. Voilà, une salade, quoi. Voilà, on peut toujours en faire. Un peu moins qu'avant, mais c'est toujours, c'est bien. Carrément, ouais. C'est moins qu'avant, mais bon. Voilà. On peut faire les too good to go, on peut faire les dates courtes, voilà. C'est quand même pas mal quand même, parce que 8 litres de lait, il y en a pour 8 €. Voilà, il fait super chaud, ça va monter à 33 ou 34 cet après-midi. J'ai vite envie de faire une quiche à la poêle. Et regardez, tout est possible, je viens de le retourner là, c'était pas évident de filmer en même temps. Je viens de la retourner. Voilà, une bonne quiche pour ce soir avec du jambon et du râpé de chèvre. Ça va être un délice.